Le match de la peur pour Brive en recevant la section paloise Amédée Domenech. Pour espérer dans l'élite, les brivistes doivent remporter les 4 dernières rencontres. Et le moins qu'on puisse dire après un 9-0, c'est qu'ils vont faire du gros boulot devant avec cet essai de Matou. 16-0, la réaction paloise ne va pas tarder avec cet essai de Clément Laporte. Important match pour le maintien pour les deux formations. Les brivistes vont résister au beau retour des Palois avec cet essai de Whitelock, mais Brive va l'emporter face à la section paloise. Cependant, le point de bonus des Palois comptera à la fin de la saison. Bayonne recevait le champion de France dans son entre de Jean Dauger, écrin magnifique avec un public à ras-bord et un très beau match, un match avec beaucoup de suspense. Et les Bayonnais vont faire du bon boulot dans ce début de rencontre. Ils mènent 8-6. C'est le premier essai par Macheneau. La charnière va peser sur cette rencontre puisque son compère Lopez trouve la faille. Belle différence de Bayonne jusqu'à la 52e minute de jeu au Bridge à faire revenir les Montpelliérais. Mais les Bayonnais sont très solides à domicile. On le sait depuis le début de la saison. Avec un nouvel essai. Retour montpelliérain à 15 minutes de la fin de cette rencontre avec ce beau coup de pied donné et cet appel conclu par Serfontaine. Et c'est Bayonne qui aura le dernier mot, bien que cet essai marqué par Darmon va faire trembler tous les Basques. Victoire de Bayonne face à Montpellier. Et le drop. Pour terminer, magistral comme souvent de Camille Lopez cette saison. Union Bordeaux-Bègles, loup de la détermination avec Jefferson Poirot et ses coéquipiers qui vont maîtriser ces Lyonnais. Équipe en forme, qui a fait douter le Stade Toulousain la semaine précédente et ce molle dévastateur et cet essai de Lamotte, très collectif devant mais tout aussi beau qu'un cadrage de débordement. Exercice de force où Bordeaux maîtrise son adversaire. On va attendre les dernières minutes pour que le public soit libéré et s'emballe. Ce ballon est monté très très haut dans le ciel de Chaban. À la réception, on tergiverse un petit peu, une erreur d'appréciation. L'avantage est signalé par monsieur l'arbitre. Et dans du dribbling, tel des footballeurs, l'opportunité a été donnée à deux porteurs de libérer l'Union pour cette belle victoire face à Lyon. L'USAP recevait le Racing 92 et les 150 matchs de Ley Malou qui vont pas très bien se passer pour lui puisqu'il va prendre un carton rouge. Mais l'USAP va derrière Joaquim Oviedo faire le job dans cette rencontre. Sublime mouvement collectif des Catalans. Comme souvent en début de rencontre, la réaction ne tarde pas avec le Racing 92 et Donovan Taufifénois. C'est le moment où les Catalans vont avoir une baisse de régime et derrière et le sillage de Nohan Le Garec. On trouve en bout de ligne Chouzenou qui marque cet essai sur la redistribution. Perpignan va mettre un coup d'accélérateur et la bonne libération de Arthur Joly pour Sacha Lautrian. Et le déchaînement catalan habituel. Cet essai de Crossdale du bout des doigts devant Gaël Ficou, que l'on retrouve Gaël Ficou pour servir à Bossi, qui va libérer le ballon juste avant de sortir en touche pour Gaël Ficou, qui a suivi la puissance de Tuilagi, le passage de bras exceptionnel du fils d'Henri Tuilagi, qui libère Aimé Giral et le doublé de Joaquim Oviedo donne une victoire précieuse à l'USAP. Le Tarn avec Castres, avec de la pression sur les épaules en recevant le rugby club toulonnais, ambitieux. Mais la flèche Nakosi déboule sur une relance des 22 mètres initiée par Dumora qu'il retrouve à l'intérieur, Nakosi, pour le premier essai tarnais. Sublime mouvement collectif. Les joueurs de Jérémy Davidson. Là, le choix de faire la passe intercepté par l'opportuniste Botitou. Il va mettre les cannes et assommer les Toulonnais à ce moment de la rencontre. Les Toulonnais imprécis face à des Castrés sûrs de leur force depuis leur victoire à Montpellier.
Les charges dévastatrices et les solutions trouvées dans l'axe avec Séguré inarrêtable. Et le bonus offensif obtenu par les Castrés après cette finition, ces passes de Rodapileta pour Ardron pour servir Raizuke. Victoire de Castres tellement précieuse pour le maintien de l'élite. Déception immense pour Toulon. Le Stade Rochelais recevait Clermont. Le Stade Rochelais, la machine à gagner en ce moment, que ce soit en Coupe d'Europe et en Top 14. Sous un soleil magnifique, le premier essai de Scalvi, toujours présent. Serial marqueur au niveau des avants. Le mouvement collectif et la percée exceptionnelle de Boudouin. Le troisième ligne. L'énorme qualité sur cet essai. La maîtrise sur ce match de la part des Rochelais face à des Clermontois. Pas au niveau dans cet après-midi. Rochelaise, Teddy Thomas. Les Clermontois vont bien répondre et montrer tout leur talent et surtout celui de leur demi de mêlée. Jono, le jeune international français qui marque cet essai entre les poteaux avec beaucoup de canne et de maîtrise. Et La Rochelle a un objectif dans cette rencontre, le point de bonus offensif, et Aldrit va servir et impulser sur les extérieurs pour un nouvel essai de Dylan Litz qui va entre les perches pour une victoire bonifiée et sans contestation des Maritimes, très bien installés dans ce championnat. On termine avec la Capitale qui reçoit le Capitole, bien sûr. Elle est toujours facile mais toujours aussi suivie, avec un stade français qui va faire les choses dans l'ordre face à de vaillants Toulousains avec ce premier essai de Lester Etienne. Derrière, la patience de l'ogre toulousain pour marquer un essai avec Fouissac. Le stade français va remporter ce match décisif dans la course aux qualifications.